Penina était l'une des femmes d'Elkana, le père du prophète Samuel. L'histoire de Penina dans la Bible est devenue connue principalement en raison de son implication avec Anna, l'autre épouse d'Elkana. Selon le texte biblique, Anna et Penina avaient des comportements opposés. En fait, Penina a souvent provoqué Anna en raison de sa stérilité. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était la Pénine et sa rivalité avec Anna, la mère du prophète Samuel. Le sens du nom Pénine est généralement suggéré par les chercheurs comme une pierre précieuse ou un corail. Déjà, le nom Anna transmet le sentiment de graciosa. La Bible ne fournit pas beaucoup d'informations sur les détails biographiques de l'Anna et de la Pénine, de sorte que rien n'est connu sur l'origine ou la fin de la vie de chacune de ces femmes. Penina, par exemple, est simplement citée très brièvement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, essentiellement comme le rival d'Anna, la mère du prophète Samuel. Selon le texte biblique, Anna et Penina vivaient avec leur famille à Ramathaim Zéphim, une ville qui se trouvait dans les montagnes du territoire d'Éphraïm, à la frontière avec le territoire de la tribu Benjamin. Bien que le mari d'Anna et Penina ait vécu dans les terres d'Éphraïm, il était la lignée lévitique. Ainsi, dans le cadre de la famille d'Elkana, Penina se rend régulièrement à Silo. En fait, la Bible dit que d'une année à l'autre, Elkana a quitté sa ville pour adorer et sacrifier le Seigneur en Silo, où le tabernacle était à l'époque. Mais parler d'Anna et de Penina parle également d'une maison divisée. La Bible dit qu'Anna et Penina étaient des épouses du même mari. Et dans de nombreuses parties, le texte biblique montre comment ce type de relation a causé des problèmes entre le peuple de Dieu. Comme cela s'était produit auparavant dans la maison de Jacob, la rivalité a également divisé la maison eukanienne. La Bible dit que Elkana aimait Anna et la favorisait remarquablement. Peut-être parce qu'Anna a beaucoup souffert de sa stérilité, Elkana a essayé de réduire sa tristesse exprimant votre amour pour elle. Même le texte biblique indique très clairement qu'Elkana était très bon pour Anna. Si c'est correct, alors il a peut-être épousé une Pénine pour avoir des enfants après avoir réalisé qu'Anna était stéréo. Et en fait, comme nous le lisons dans le premier livre de Samuel dans le chapitre 1, Penina a donné aux enfants et aux filles à Elkana. Dans tous les cas, bien que la Bible n'apporte pas de détails à ce sujet, il est certain que ce problème a causé des problèmes entre les deux femmes. Même le texte biblique indique clairement qu'Anna et Penina étaient rivaux et informe que la Pénine a continuellement provoqué Anna dans le but de l'irriter. À ce sujet, dit le texte biblique, et son rival l'a fait excessivement à l'irriter, parce que le Seigneur l'avait effacé la mer. Le texte hébreu dans cette partie a été écrit afin d'indiquer que Penina a cherché à quitter Anna profondément frustrée, en détresse et irritée. Apparemment, chaque année, Penina profitait du voyage de la famille au tabernacle en Silo pour irriter, mépriser et se moquer de Anna en raison de sa stérilité. Et ici, beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi Dieu avait autorisé la Pénine avec son comportement répréhensible. Pourrait être une mère, tandis qu'Anna, une femme pieuse, a dû faire face à l'infertilité. En fait, l'écrivain biblique souligne que la stérilité d'Anna n'était pas aléatoire, mais que Dieu lui-même avait fermé sa mère. En d'autres termes, l'état d'Anna était sous le contrôle souverain de Dieu. Et il y a sans aucun doute un contraste clair dans la Bible entre le caractère ennuyeux de la Pénine et le caractère pieux d'Anna, à endurer la douleur de sa stérilité et la cruauté des attitudes de la Pénine. À cet égard, il est intéressant de noter que la Bible n'enregistre pas Anna confrontée à la Pénine et causant des problèmes au sein de sa famille. Au contraire, la Bible enregistre comment Anna a déposé son anxiété en Dieu. Anna savait que se battre avec Penina ne résoudrait pas son problème, car la seule à pouvoir la délivrer de son angoisse était le Seigneur. Et les lecteurs de la Bible savent que Penina a eu des enfants et des filles, bien qu'ils ne sachent pas combien étaient. Mais aucun des enfants de Penina n'a joué de rôle pertinent dans l'histoire de la rédemption enregistrée dans les Écritures. D'un autre côté, la femme qu'elle se moquait a donné naissance à un enfant extraordinaire qui a été utilisé par Dieu pour guider Israël dans l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Mais l'histoire d'Anna et Penina, cependant, n'est pas une théologie du triomphalisme, où l'humiliation est exaltée. Cette histoire traite simplement de la façon dont Dieu choisit le plus peu susceptible de réaliser son objectif souverain. C'était comme ça quand Dieu a donné Isaac à Sarah, quand il a donné Jacob et Ésaü à Rebecca, quand il a donné Joseph à Rachel, quand il a donné à Samson la femme de Manoah, et quand il a donné à John le Baptiste à Isabelle. Et sans aucun doute Pénine, ce n'était pas seulement quelqu'un qui a rendu l'histoire d'une femme stéréo encore plus dramatique, mais c'était quelqu'un qui, même à travers ses paroles douloureuses, a contribué à Anna pour déposer sa confiance exclusivement dans le Seigneur. Et cela montre que Dieu façonne le caractère et perfectionne la foi de ses élus, même par la souffrance. Et dans tout cela, il est glorifié.
Et si vous aimiez savoir qui était Pénina dans la Bible et que vous avez réussi à comprendre le problème entre Pénina et Anna, laissez votre commentaire. Partagez cette vidéo avec les autres. Et si vous avez également le désir d'apprendre la Bible de manière simple, organisée et en même temps profondément, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.